Salut les amis, ici Ludivine Meunier, votre deep coach en transformation personnelle. Je suis ravie de vous retrouver pour cet nouvel épisode de la série de vidéos Inspiration. Je crois que c'est notre 9e épisode et surtout, c'est notre premier rendez-vous de cette nouvelle année. Ça y est, l'année 2020, elle est terminée. Il faut dire que c'était une année qui a été quand même sacrément bouleversée et bouleversante du coup pour tout le monde. Et j'espère vraiment que cette nouvelle année va être une super belle année pour vous et que vous allez tout déchirer les amis. 2020 a vraiment fait remonter pour tous tout un tas de stress, d'angoisse, de solitude, d'isolement, d'enfermement. Je pense que vraiment l'expression pour résumer l'année 2020, c'est une perte de repères. Une perte de repères totale, que ce soit une perte de lien social, une perte de liberté, clairement, perte financière pour beaucoup d'entre nous, perte de travail pour certains, perte de travail à venir aussi pour d'autres. Bref, ça a vraiment été une année hyper angoissante et stressante et complètement chamboulée. 2020 a clairement bouleversé notre rapport au monde, que ce soit notre rapport au monde extérieur, par rapport aux autres, par rapport au travail, par rapport au lien social, et aussi en même temps par rapport à notre monde intérieur. Il y a eu un bouleversement. Un vrai bouleversement dû à cette perte de repères dont je vous parlais juste à l'instant. Alors les amis, laissez-moi s'il vous plaît, mais du fond du cœur, vous souhaiter pour 2021 de vivre une année pleine de joie, pleine d'amour, de partage, d'enrichissement permanent et surtout, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, je vous souhaite de rebondir et d'atteindre le sommet de tous vos rêves. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes plutôt bien parti quand même. Alors, pour démarrer cette nouvelle année dans les meilleures conditions, il est temps de voir ensemble comment faire pour que 2021 soit l'année de tous vos succès. C'est parti, générique! Vous voulez tout déchirer les amis cette année? Alors écoutez bien ces quelques petits conseils. Premièrement, arrêtez de faire du surplace. Le surplace, c'est quoi? C'est toutes les fois où vous faites un pas en avant et un pas en arrière. Par exemple, vous allez faire un régime, vous êtes à fond le premier mois, vous allez perdre 5 kilos d'un coup, vous allez être super heureuse, et ensuite, le deuxième mois, boum, vous allez relâcher la pression, relâcher la tension, plus de discipline, vous allez craquer une fois, 2 fois, 3 fois, et du coup, vous refaites un pas en arrière parce que les 5 kilos que vous avez perdus, vous allez les reprendre. C'est aussi, par exemple, les fois où vous voulez aller à la salle de sport. Ça, c'est pareil. Salle de sport. Vous y allez le premier mois, nickel. 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, pendant quelques semaines. Et puis, au bout d'un moment, hop, de 3 fois, vous passez à 2 fois, de 2 fois, vous passez à 1 fois. Et puis, au bout d'un moment, après, vous n'y allez plus. Dans tous ces cas-là, les amis, en fait, vous n'avancez pas. Vous savez, c'est un peu l'image du hamster, là, qui court sans cesse dans sa roue. Alors, il court. Il n'y a pas de problème, hein, il a l'impression d'avancer, hein. Le souci quand même, c'est que oui, il court, il avance, mais en fait, il fait du surplace. Il est là le problème. Et c'est ça exactement ce que vous faites à chaque fois que vous décidez de vous lancer dans quelque chose, de vous démarrer votre projet, votre régime, vous allez faire du sport, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un mois, après, bing, tous vos efforts, ça s'arrête et donc vous revenez en arrière. Alors les amis, une chose à vous dire seulement, c'est stop aux bonnes résolutions et oui aux vraies décisions. C'est clair, non? Deuxième conseil, ayez une vision claire. Ayez une vision claire de ce que vous voulez absolument cette année. C'est pas compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que vous sachiez exactement ce que vous voulez. C'est la base. La vision claire, c'est ça. C'est savoir exactement ce que vous voulez de votre nouvelle année, les amis. Visualisez. Visualisez-vous absolument dans votre projet, dans votre nouvelle maison, dans, je sais pas moi, dans votre nouvel appart, vous voulez changer de job, vous voulez sauter en parachute, peu importe le projet, mais voyez-le sous toutes ses coutures. Pourquoi? Parce que plus vous allez vous imaginer dedans, plus vous allez vibrer, plus vous allez vous sentir heureux, comme si vous l'aviez déjà. Et donc, plus votre vision de cette année va être claire, et plus forcément vos actions, elles, seront fluides. Pourquoi? Mais c'est très simple. Parce qu'en fait, à force de vous imaginer réaliser votre projet, vous allez ressentir de la joie comme si vous aviez déjà atteint votre objectif. C'est exactement ce que je vous disais par rapport à la visualisation.
C'est à ça que ça sert la visualisation. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez déjà avoir conscience de tous les impacts positifs sur votre vie, mais ça va vous donner de la détermination pour l'année, ça va vous donner la force de continuer, l'engagement, la foi nécessaire. Donc vraiment, les amis, essayez d'avoir une vision la plus claire possible de ce que vous voulez avoir comme réussite cette année. Soyez inspirés, les amis. Ça, c'est le 3e conseil si vous voulez cartonner cette année. J'ai bien dit soyez inspirés. J'ai pas dit soyez motivés. C'est pas du tout la même chose. D'accord? La motivation, c'est ce que vous avez eu là au 1er janvier, à partir du moment où vous avez pris toutes vos bonnes résolutions. La motivation, par définition, ça dure pas. Pourquoi? Parce que si on se réfère à l'étymologie du mot, en fait, on se rend compte que donc, motivus, ça veut dire mobile, movere, ça veut dire mouvoir. En gros, qu'est-ce que c'est que la motivation? C'est ce qui vous permet de vous mettre en mouvement. Donc, oui, ça vous permet, les bonnes résolutions, de démarrer une nouvelle décision que vous avez prise. Ça, il n'y a pas de souci, et de la tenir. Mais sauf que vous n'allez pas la tenir longtemps. Alors que l'inspiration, elle vous permet de rester engagé. Comment faire pour être inspiré? Pour être inspiré, demandez-vous pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux faire tel ou tel projet? Vous demandez pourquoi, en fait, ça revient à trouver le sens qu'il y a derrière tout ça. C'est savoir pourquoi est-ce que c'est important pour vous de réaliser votre projet. Votre pourquoi, en gros, c'est vraiment la source de votre inspiration. L'inspiration, si on regarde pareil au niveau de son étymologie, ça vient du latin inspiritu. Inspiritu, donc, c'est un rapport à l'esprit. En gros, l'idée, c'est que vraiment, si vous voulez trouver votre inspiration, si vous voulez trouver le sens, si vous voulez trouver votre pourquoi, il vous faut vraiment vous plonger au fin fond de votre esprit. Dites-vous bien que c'est vraiment dans le secret de votre être, dans vraiment ce qu'il y a de plus profond en vous, dans vos tripes, mais surtout dans votre cœur, que votre inspiration se manifeste. L'inspiration, pour l'avoir, il faut vous connecter à votre cœur. La vision claire dont je vous parlais juste avant, là, à ce moment-là, vous vous connectez à votre tête. La vision claire, votre tête, l'inspiration, connectez-vous à votre cœur. Et là, à partir du moment où vous allez la trouver, vous foncez et vous êtes tout déchiré. À partir du moment où vous allez trouver votre pourquoi, ça va vous permettre vraiment de rester engagé et donc de rester déterminé pour aller jusqu'au bout de vos rêves. Et il n'y a rien, absolument rien qui pourra vous arrêter. 4e conseil, c'est de saisir les opportunités, les amis, cette année. Saisissez toutes les opportunités qui se présentent à vous. S'il y a bien une chose que 2020 nous aura appris et nous aura obligés à faire, c'est vraiment de sortir de ce que l'on connaît. C'est de sortir de sa zone de confort. Le monde, il est en pleine mutation. Les lignes bougent. Alors surtout, les amis, n'ayez pas peur. Et arrêtez de subir les changements que nous connaissons tous à l'échelle mondiale. Cherchez vraiment à tirer votre épingle du jeu. Et en fait, voyez toutes les nouvelles opportunités tout simplement comme la possibilité de changer de vie ou de mettre un coup de fraîcheur dans votre vie. Vous avez le choix, en fait. C'est soit vous choisissez la peur, soit vous choisissez la vie. Une opportunité, les amis, c'est une nouvelle expérience de vie qui s'offre à vous. Un exemple. Si en 2020, vous faites partie de toutes ces personnes qui ont perdu leur travail à cause de la crise sanitaire et de son impact économique. Pourquoi est-ce qu'en 2021, si votre projet, par exemple, est depuis des années de vouloir devenir indépendant, et pourquoi est-ce que vous ne vous lancez pas? Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas justement de cette passion dans votre vie, de cette perte de repères, de ce changement radical, pour en profiter pour tirer votre épingle du jeu, pour vous lancer? Vous l'aurez compris, les amis, plutôt que de subir votre vie, saisissez toutes les opportunités. 5e conseil, si vous voulez tout déchirer et si vous voulez vraiment aller de succès en succès, vous êtes bien d'accord que il faut pas ramener votre passé dans votre présent. Si vous ramenez votre passé dans votre présent, votre futur ne va pas changer. Donc, le 5e conseil, c'est vraiment de mettre en place de nouvelles habitudes. Changez vos habitudes, les amis. Vous voulez transformer votre vie? Alors, changez vos habitudes.
On ne peut pas réussir ses projets, c'est impossible si on continue de faire tout le temps les mêmes choses. Changer ses habitudes, ça demande deux choses. D'une, une autodiscipline, et de deux, de mettre en place une routine matinale, une routine le soir, enfin, peu importe. Mettez absolument une routine en place avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement qui vous permettent justement de transformer votre vie. Sachez bien une chose, c'est que tout ce que je vous dis à chaque fois dans mes vidéos, je les applique au quotidien moi-même. Tout ce que je vous partage dans mes vidéos, je le fais moi-même au quotidien. Je suis congruente, les amis. Je suis pas là, moi, à vous faire des leçons de morale ou à vous donner des coups de motivation, des petits coups comme ça de fraîcheur. Voilà, non, c'est pas ça. C'est que vraiment, tout ce que je vous transmets là, moi-même, je l'expérimente au quotidien. Et je vous promets, je vous garantis que ça marche. Si ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour vous. Alors, si mes vidéos vous plaisent, si mes vidéos vous inspirent, partagez-les. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Allez, c'est on va dire, votre nouvelle résolution de cette année. Vous abonnez à ma chaîne, vous allez sur mon compte Insta, mon compte Facebook, si vous avez envie, vous tapez Ludivine Meunier, vous me trouvez. Et surtout, moi, ce que j'ai envie, c'est que vraiment, on crée une super communauté. J'ai pas envie que vous soyez des spectateurs de mes vidéos, les amis, ou des simples spectateurs de votre vie. Non. Je vous souhaite vraiment d'être des acteurs bienveillants de votre vie et qu'on crée une super communauté via ma chaîne et avec plein de personnes comme vous qui ont décidé de s'engager au quotidien à transformer leur vie, à transformer leurs rêves en projets et vos projets en succès. Voilà les amis, je vous souhaite encore une très 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 belle nouvelle année et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'inspiration. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.